Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ Média, Salma Labtar, présente sa réflexion à propos de la femme marocaine, dans un article qu'il a intitulé « Le profiling de la femme marocaine en 2023 », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Voici les chiffres du HCP à l'occasion de la Journée nationale de la femme marocaine 2023. À l'occasion de la Journée nationale de la femme, célébrée chaque année le 10 octobre, le Haut Commissariat au Plan, HCP, a dévoilé un rapport mettant en lumière la réalité de la vie familiale, l'éducation et la carrière des femmes au Maroc. Voici les principales conclusions de ce rapport. Le 10 octobre de chaque année, la Journée nationale de la femme au Maroc est dédiée à la réflexion et à l'action, visant à évaluer les avancées et les accomplissements dans le domaine de l'égalité, tout en identifiant les obstacles et les défis entravant l'émancipation et l'autonomisation des femmes. Pendant les 2 dernières décennies, les femmes marocaines ont réalisé des avancées significatives grâce à une approche globale et collaborative qui met l'accent sur l'écoute, l'engagement et le soutien. Cette démarche a largement contribué à renforcer la participation des femmes dans divers secteurs, notamment en politique, en économie et dans la société en général. Le Haut Commissariat au Plan, HCP, a récemment dévoilé l'édition 2023 de la femme marocaine en chiffres. Ce document recueille des données statistiques, qui illustrent l'évolution de la situation des femmes au Maroc dans divers secteurs, présentées sous forme de chiffres, de graphiques et d'infographies, comme le précise le communiqué du HCP. Madame Salma Labtar ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le chômage. Le rapport met en évidence une réduction du taux d'activité des femmes âgées de 15 ans et plus au cours des dernières années, chutant de 28,1% en 2000 à 16,4% en 2022, ce qui reste nettement inférieur au taux d'activité des hommes, 6,4%. Les secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche enregistrent la plus forte proportion de femmes actives, 30,1%, suivi par l'industrie, 26,1%, et les services, 19,3%. Dans le domaine professionnel, les données du HCP révèlent que 12,8% des entreprises au Maroc sont dirigées par des femmes, comme indiqué dans une note sur la situation des femmes dans le pays. On observe une prédominance des femmes à des postes de direction dans le secteur des services, 17,3%, suivi par le secteur du commerce, 13,8%. Selon la même source, les femmes occupant des postes à responsabilité dans la fonction publique représentent 23,5% de l'effectif total. De plus, parmi les 10 772 000 actifs occupés, 22,3% sont des femmes. En ce qui concerne le taux de chômage des femmes, bien qu'il ait enregistré une baisse entre 2017 et 2019, passant de 14,7% à 13,5%, il est remonté à 17,2% en 2022. Notre chroniqueur de l'ODJ apporte une nouvelle dimension en parlant du le célibat. Dans l'avant-propos de la publication, il est souligné que le HCP, en surveillant l'évolution de la situation des femmes, met à disposition des décideurs, des utilisateurs et des acteurs de la société civile des informations essentielles pour éclairer la prise de décision dans l'élaboration des politiques publiques. Ces données statistiques retracent l'évolution de la situation des femmes marocaines jusqu'à l'année 2022. D'après les statistiques du HCP, les femmes constituent plus de la moitié de la population marocaine, atteignant 18 406 000 en 2022, tandis que les hommes sont au nombre de 18 263 000. Les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes en milieu urbain, avec 12 millions 1000 femmes, par rapport à 11 591 000 hommes. En milieu rural, elles sont au nombre de 6 405 000, comparé à 6 672 000 hommes. En ce qui concerne le statut matrimonial des femmes de 15 ans et plus, 40,7% sont célibataires, 57,3% sont mariées, 1,1% sont veuves et 0,8% sont divorcées. L'âge moyen au premier mariage s'élève à 25,5 ans pour les femmes, tandis qu'il est de 31,9 ans pour les hommes, ce qui représente un écart de 6,4 ans. Il n'est pas étonnant de constater que les femmes en milieu rural se marient plus jeunes que leurs homologues citadines. Selon le HCP, l'âge moyen au premier mariage est de 23,9 ans pour les femmes rurales, contre 26,6 ans pour les femmes urbaines, ce qui équivaut à un écart de 2,7 ans. L'auteur conclut son article en ces mots.
Les femmes affichent une tendance croissante à l'éducation. En ce qui concerne l'éducation, le taux d'alphabétisation des femmes est passé à 57,7% en 2022, comparé à 39,6% en 2004, selon les données du HCP. Chez les hommes, ce taux est passé à 7,7% en 2022, contre 65,6% en 2004, tandis que le taux global d'alphabétisation s'est élevé à 67,3% en 2022, par rapport à 52,3% en 2004, comme le rapporte le HCP. En ce qui concerne l'accès à l'éducation, le rapport signale que, en 2022, 96,1% des filles âgées de 15 à 17 ans sont scolarisées en milieu urbain, tandis que ce taux est de 47,6% en milieu rural. Ces chiffres marquent une nette augmentation, par rapport aux années 2000, où respectivement 56,3% et 6,1% des filles étaient scolarisées. En comparaison, les garçons de la même tranche d'âge sont scolarisés à hauteur de 89,9% en milieu urbain et de 56,4% en milieu rural en 2022, par rapport à 70,3% et 14,7% en 2000. Ces données sont issues du ministère de tutelle, comme précisé dans le rapport. Dans les diverses filières de l'enseignement supérieur, le HCP souligne que le taux de présence des femmes a atteint 58,4% en 2022, en forte hausse par rapport aux 42,9% enregistrés en 2000. Cette augmentation est particulièrement notable dans le domaine paramédical, où le taux de féminisation dépasse les 73%. Rédigé par Salma Laptar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.